Salut les gars, ça bouge? Au milieu de la route, Alec et Nora voyagent en voiture quand ils doivent de faire une pause toilette. Ils trouvent un restaurant routier dans la ville la plus proche. Mais l'endroit semble vide et les portes sont fermées. Malgré tout, Nora décide de faire le tour pour chercher les toilettes à l'arrière, où elle trouve une tente démontée au sol. Le problème, c'est que juste à côté se trouve un portefeuille avec des papiers et un téléphone portable, indiquant que quelqu'un les a perdus, ou qu'il s'est passé quelque chose de bien pire. Après avoir utilisé les toilettes, la jeune femme retourne vite à la voiture, où elle raconte à Alex ce qu'elle a trouvé derrière la station-service. Son petit ami ne s'en préoccupe pas et pense que ce n'est que des déchets, mais Nora soupçonne qu'il s'est passé quelque chose de grave. Après avoir roulé quelques kilomètres, l'essence de la voiture est presque finie et ils doivent vite trouver une station essence. En chemin, le couple voit une dame dont la voiture est arrêtée en pleine route. Elle pense que c'est la batterie. Alec propose aussitôt de l'aider, pendant que Nora tente de détendre l'atmosphère et engage la conversation avec elle. Cependant, la femme est irritée en voyant que Nora ne porte pas d'alliance et commence à poser des questions gênantes, demandant pourquoi ils ne sont pas mariés. Elle accuse même Nora d'être du genre à ne pas vouloir s'engager, tout comme son petit ami. Tout ce discours met Nora mal à l'aise, et elle demande à Alec de partir et de reprendre leur route. Sur la route, les deux se disputent à propos de ce qui vient de se passer. Nora dit qu'il n'aurait jamais dû s'arrêter et aider cette femme. Alec pense qu'elle avait juste une mauvaise journée et qu'il voulait aider. La conversation est vite interrompue quand ils voient un diner et décident de s'y arrêter. À l'intérieur, ils commandent seulement un café et de l'eau, mais la serveuse insiste pour qu'ils goûtent les burgers et les frites. Le couple accepte, et pendant qu'ils mangent, Alec remarque un homme étrange assis au comptoir, fixant intensément la télé. Le problème, c'est que la télé est éteinte, mais il continue à la fixer comme hypnotisé. Nora pense la même chose et suggère de payer et reprendre la route. Elle laisse Alec régler l'addition et retourne à la voiture. Mais en passant près de l'homme au comptoir, il se tourne vers Nora et lui dit que le couple n'est pas en sécurité ici. La jeune femme prend peur, Alec lui demande ce qu'il s'est passé, mais Nora cache la vérité et insiste pour qu'il remonte vite en voiture. Le voyage continue et Alec remarque que sa copine est nerveuse à cause du type au comptoir. Mais elle veut passer à autre chose et trouver un endroit où se reposer. Quelques mètres plus loin, le couple trouve une station-service et décide de faire le plein et demander leur chemin. En entrant dans la boutique, Alec demande au propriétaire s'il y a un hôtel ou un gîte où passer la nuit. L'homme leur dit qu'il y a une cabane non loin d'ici. Il leur montre le chemin et dit que le propriétaire leur fera un bon prix. Alec et Nora le remercient pour son aide et partent, sans se douter que le propriétaire les observe avec méfiance depuis la fenêtre. À l'approche de la cabane, Nora sent quelque chose d'étrange et demande à Alec de faire demi-tour. Mais son copain pense qu'elle s'inquiète pour rien, qu'ils ont besoin de se reposer après tant d'heures de route. Ils arrivent enfin sur le parking du domaine et voient quelques voitures garées. Cela rassure Alex sur la sécurité du lieu. Il marche jusqu'à la cabane et voit un symbole de chèvre gravé devant l'entrée. Encore une fois, Nora trouve cela étrange. Mais Alec pense qu'elle est juste paranoïaque, et ils entrent dans la maison. Le lieu semble vide, mais une table à l'entrée est couverte d'assiettes sales, signe que des invités sont là. Le couple monte à l'étage à la recherche de quelqu'un, et ils tombent sur un homme étrange fouillant une des chambres. Il se révèle être le propriétaire et est ravi d'accueillir de nouveaux invités. Il promet de les amener à une autre cabane. Arrivé là-bas, il raconte que le lieu appartenait à Madame Anderson et servait à héberger des groupes d'églises et des scouts. Après sa mort, il en est devenu l'administrateur et a transformé les cabanes en auberges d'été. La conversation continue, mais Nora est épuisée et demande à se reposer. Le propriétaire se vexe, disant qu'il voulait juste discuter, car il ne reçoit pas souvent de visiteurs. Il finit tout de même par les laisser s'installer dans la chambre, puis claque la porte en sortant. Alec gronde sa copine pour son manque de politesse, et Nora s'excuse, disant qu'elle a juste besoin de se détendre. Alec comprend, et les deux se préparent à dormir, sans remarquer que les draps du lit d'à côté sont tachés de sang. La nuit tombée, le couple s'endort, mais sous le lit, un homme portant un masque d'agneau se redresse et les capture tous les deux. Le lendemain matin, Nora se réveille enfermée dans une cage, le visage marqué de blessures. Elle tente de se libérer, mais un autre homme, vêtu d'une salopette et portant un masque de chèvre, se met à frapper la cage avec un bâton, forçant Nora à se taire. Il s'en va ensuite chercher un collègue, pendant que la jeune femme tente d'attraper une pierre à côté de la cage. Avec beaucoup d'efforts, Nora parvient à la saisir et tente de briser le cadenas, mais sans succès. Peu après, un autre individu masqué, cette fois avec un masque de vache, s'approche en tenant un cylindre en métal. Il ouvre le couvercle et verse un liquide sur Nora, la plongeant dans l'inconscience. Des heures plus tard, la jeune femme se réveille dans un entrepôt, les mains attachées à une chaise, les jambes suspendues à une poutre en bois. Peu après, une femme portant un masque de lapin apparaît et applique une substance sur la partie inférieure du corps de Nora. Elle tente de résister, mais ses efforts sont vains, et la femme quitte la pièce, la laissant seule et paniquée. Cependant, les autres hommes masqués ne tardent pas à arriver. Ils la détachent de la chaise et la ramènent dans sa cage, en la transportant dans une brouette. Nora observe les lieux, qui ressemblent à une ferme ordinaire, mais où se déroulent de terribles expériences sur des captifs. L'un des prisonniers se fait même retirer les organes par un homme masqué. Finalement, Nora est placée dans une cellule en forme d'écurie et court jusqu'à la fenêtre dans l'espoir de trouver Alec. Non loin de là, Alec se réveille lui aussi enfermé dans un entrepôt, la bouche bâillonnée par un collier. Il réalise vite qu'il n'est pas seul et appelle à l'aide, mais les autres prisonniers restent silencieux, désespérés. Les hommes masqués arrivent bientôt, transportant une charrette.
Ils se servent de fourches pour tirer les captifs par le cou et les assomment à coups de masse. Alec tente de résister, mais il est frappé lui aussi et emmené avec les autres. Les bourreaux les déplacent vers un autre entrepôt et confient leurs affaires à un collègue portant un masque de chien. Celui-ci range les objets dans un tiroir et repart avec un sac rempli de bras humains. En se déplaçant dans la ferme, on découvre qu'elle fonctionne comme un petit village, où vivent les hommes masqués et réalisent leurs sinistres expériences. Il arrive ensuite au restaurant du domaine, dépose les bras dans la cuisine et discute avec un collègue à qui il remet une grosse somme d'argent. Les deux sortent alors une nouvelle cage d'une voiture contenant un autre captif et l'installent dans une étable. Mission accomplie, l'homme au masque de chien va voir son patron, le propriétaire de la cabane. Il lui annonce que le client, nommé Rotor, a déjà commandé un repas et arrivera dans 3 heures. Mais la dernière livraison a du retard. Le propriétaire ordonne alors d'accélérer la production, car ce client est trop précieux. Il reçoit un autre appel de Rotor qui confirme l'heure du repas et donne l'ordre de commencer à préparer le nouveau troupeau. Les deux se dirigent alors vers l'étable où des femmes sont enfermées dans des cages. Elles sont toutes en train d'allaiter et les employés utilisent des machines pour récolter leur lait. C'est là qu'on découvre que toutes les femmes captives ont subi une fécondation artificielle, comme Nora. Mais ce n'est pas tout. Lorsque l'homme au masque de chien rentre dans l'étable, il découvre qu'une prisonnière porte un nouveau-né. Il lui arrache l'enfant, le place sur une balance, puis le jette comme un vulgaire objet. Les pleurs déchirants de la mère et des autres femmes n'y changent rien. Le propriétaire reste indifférent et ordonne de continuer la récolte de lait. Quand il s'éloigne, le travailleur au masque de chèvre réapparaît. Il s'agit du même homme qui tenait la station-service et a guidé Alec et Nora vers la cabane. Il fait lui aussi partie de l'équipe de la ferme. Malgré les cris de douleur des femmes, il prend une bouteille de lait sans émotion. Mais la mère qui vient de perdre son bébé parvient à enlever son bâillon et l'insulte de criminel fou. L'homme, furieux, rétorque que c'est la faute de l'humanité cruelle. Quelques minutes plus tard, un autre employé de la ferme, un grand homme portant un masque de cheval, entend un bruit provenant de l'étable et va enquêter. En entrant, il inspecte l'une des cages et part aussitôt prévenir son patron. Dans le bureau du propriétaire, ce dernier discute avec un autre client quand l'homme au masque de cheval arrive. Il lui annonce qu'un incident s'est produit dans l'étable. Arrivé sur les lieux, le propriétaire découvre l'une des prisonnières sans vie, une tige attachée autour du cou. C'est la même femme à qui on a pris son bébé et qui avait confronté l'employé Ander. Furieux, le propriétaire envoie ses hommes masqués à la poursuite d'Ander, pour le punir d'avoir tué l'un de ses produits les plus précieux. Pendant ce temps, Nora est toujours enfermée dans sa cellule quand elle entend une femme haletante de l'autre côté. Elle regarde par la fenêtre et aperçoit une autre prisonnière. Elle lui demande ce qui se passe ici et comment s'échapper. Mais la jeune captive est gravement blessée et lui répond qu'il n'y a aucune issue. Elle est prisonnière de cet enfer depuis 2 longues années et explique que toutes les femmes sont utilisées pour produire du lait. Pour cela, elles sont soumises à une fécondation non naturelle, les forçant à allaiter en permanence. Elle sait désormais qu'elle ne peut plus concevoir et espère seulement mourir pour échapper à ce cauchemar. À ces mots, Nora est désespérée. Mais elle entend soudain les pleurs d'une autre jeune prisonnière, nommée Ashley. Réalisant qu'il y a d'autres survivantes, Nora reprend courage et jure qu'elle trouvera un moyen de s'évader de cette ferme maudite. Pendant qu'elle imagine un plan, l'homme au masque de cheval fouille toute la ferme à la recherche d'Ender. Il arrive à un entrepôt, voit la porte cassée et entre à l'intérieur. Il y trouve Ender caché, en train de parler tout seul. En s'approchant, il voit son collègue nourrir les captifs, tout en répétant qu'il ne voulait pas tuer la prisonnière. Il est désespéré, disant qu'elle l'a mis en colère et qu'elle devait être punie. Malgré cela, l'homme au masque de cheval l'emmène auprès du patron. Celui-ci le confronte et lui demande pourquoi il a quitté la station-service. En guise de punition, il lui ordonne de faire les corvées et de rester sous surveillance constante pour ne plus commettre d'erreurs. Sa première tâche, nourrir les prisonniers. Accompagné de l'homme au masque de chien, Ender va en cuisine et remplit une grande bassine avec une immonde soupe d'agneau. Il distribue ensuite la mixture devant les cages, comme on nourrirait des porcs. Mais au moment de servir Alec, Ender fait tomber toute la nourriture au sol et s'enfuit, pris de panique par peur d'être encore puni. Il court jusqu'à la piscine et tente de se cacher dans une serre. Malgré cela, l'autre employé finit par le retrouver. Mais Ender s'échappe à nouveau, emportant un pot de plantes. L'homme le poursuit jusqu'à la cuisine, où se trouve aussi le propriétaire. Ender fait comme si de rien n'était et lui tend le pot d'origan en disant que ce sera utile pour le banquet. Le propriétaire semble satisfait et ordonne à ses hommes d'aller à la grange chercher la prisonnière qui ne peut plus enfanter. Ils obéissent, et une fois sur place, ils trouvent la jeune femme trop affaiblie pour se lever. Ils ne montrent aucune pitié. Ils lui attachent entre les bras à une corde et la frappent violemment au cou. Ils récoltent ensuite ses organes qui serviront d'ingrédients pour le repas. Dans sa cellule, Nora observe la scène avec horreur et commence à perdre espoir de s'en sortir vivante. Les minutes passent. Elle est sur le point de sombrer quand elle entend frapper à la porte. Sa cellule s'ouvre. C'est Alec qui a réussi à s'échapper, malgré une plaie à la tête causée par le coup de masse. Il l'appelle, lui dit de partir au plus vite. Les deux sortent discrètement, se faufilent à travers la ferme et évitent les regards des employés. À force d'efforts, ils parviennent à s'éloigner et trouvent une maison avec un camion garé. Sans perdre une seconde, Nora laisse Alex se reposer et tente de démarrer le véhicule, mais sans succès. Quelques instants plus tard,
un homme masqué approche, forçant le couple à se cacher derrière le camion. Le type remarque que la porte a été ouverte et commence à inspecter les alentours. Mais un bruit d'alarme au loin l'oblige à partir. Grâce à cela, Alec et Nora peuvent continuer leur fuite et tombent sur une bâtisse qui ressemble à une église. À l'intérieur, ils remarquent que les icônes de saints sont toutes recouvertes des masques vus à la ferme. Soudain, Alec regarde par la fenêtre et voit un homme masqué passer dehors. Il se cache rapidement. L'homme masqué entre, s'assoit sur un banc et se met à prier en silence. Pensant qu'il est distrait, le couple tente de s'échapper. Mais l'homme les entend et se dirige vers eux. Alec, affaibli, peine à marcher, et Nora fait de son mieux pour l'aider. Malheureusement, il ne voit pas un piège à ours posé devant eux. La jambe d'Alec y reste coincée. L'homme sonne la cloche de l'église pour alerter ses collègues. Il approche du couple. Nora tente de libérer Alec, mais il est trop tard. Elle s'excuse en pleurant et s'enfuit dans la campagne. Avant de disparaître, elle se retourne une dernière fois et voit un autre homme masqué rejoindre le premier. Tous deux soulèvent une grosse pierre et la dirigent vers Alec, qui, à bout de force, ne réagit pas. Il se fait écraser le crâne sous ses yeux. Nora pleure au loin, bouleversée, mais elle doit continuer à fuir. Nora court en direction d'un pont. De l'autre côté, elle aperçoit une étable et se cache derrière un mur quelques secondes avant que le propriétaire et Ender arrivent sur les lieux. Heureusement, aucun des deux ne la remarque. Elle voit alors un prisonnier encore vivant, dans une des cages. Sans se faire repérer, elle s'approche de lui et lui demande comment s'échapper. Le captif répond que la seule solution est d'atteindre le bus qui sert à transporter les prisonniers, mais les clés sont gardées dans une armoire, dans la maison du propriétaire. Nora le remercie et s'éloigne rapidement. Mais à peine sortie de l'étable, Ender et le propriétaire l'aperçoivent et comprennent où elle se rend. Dehors, Nora cherche la maison du propriétaire lorsqu'elle voit une femme masquée approcher. Sans hésiter, elle se cache parmi des corps emballés dans du plastique, passant inaperçue. Elle aperçoit alors un autre homme masqué qui fait le plein de son véhicule à la station de la ferme. Elle le suit jusqu'au parking, et là, elle voit une masse et un outil dans un seau. Sans réfléchir, elle les prend, s'approche du bourreau et le frappe à la tête. L'homme tombe inconscient. Mais d'autres employés masqués arrivent, forçant Nora à foncer vers le véhicule. Elle démarre la voiture in extremis et défonce la clôture à toute vitesse. Tout laisse penser qu'elle va réussir à fuir. Mais à son malheur, le tableau de bord indique qu'il ne reste presque plus d'essence. La voiture ralentit et Nora est forcée de continuer à pied. Toujours poursuivie, elle atteint la cuisine de la ferme et se réfugie dans le sous-sol. Elle tente d'ouvrir une porte de sortie, mais les hommes masqués arrivent et essaient de la tirer en arrière. Elle parvient de justesse à ouvrir la trappe, et alors que l'un des bourreaux tente de l'agripper par la jambe, Nora utilise son outil pour frapper son bras. Il la lâche enfin. Dehors, elle reconnaît l'étable où elle avait été enfermée, et voit que le bus est garé juste à côté. Avant de s'enfuir, elle ouvre la cellule d'Ashley et l'appelle pour s'échapper ensemble. Mais comme la prisonnière l'avait dit, les clés sont dans la maison. Les deux femmes y courent, et en regardant par la fenêtre, Nora aperçoit les clés sur une table. Elle les prend et file vers le bus. Nora et Ashley montent à bord et se préparent à fuir. Mais en regardant les sièges, elle voit tous les employés de la ferme déjà installés, les attendant. Des heures plus tard, le propriétaire, toujours masqué en agneau, est assis à table avec tout son personnel. Devant eux, Nora et Ashley, qui malgré tous leurs efforts, ont été capturés à nouveau, et sont désormais le plat principal du festin des criminels de la ferme. C'est la fin de la vidéo. D'ici là, profitez bien.